Bonsoir Michel. Bonsoir Sandrine, très content de vous retrouver pour Téléthon, leurs enfants, mes enfants, dans un cadre magnifique. Et on a la chance d'être au ciel, c'est vrai. Nous sommes au ciel. Alors en tout cas très content pour ce Téléthon. On va demander, tiens, à Daniel Gaborio. On va accueillir effectivement la délégation Vendée. La coordination, alors nous êtes... Oui, l'ambiance, là, il y a de l'ambiance. Alors, Daniel, oui, coordination du Téléthon Vendée. Rappelez-nous un petit peu combien d'éditions déjà de ce Téléthon extraordinaire. Le Téléthon cette année est le 39e Téléthon. Ça commence à faire pas mal d'années et ça a quand même été nécessaire et utile qu'aujourd'hui on voit effectivement des progrès extraordinaires et c'est ça qui nous motive tous. Est-ce que vous avez une petite idée du temps collecté en Vendée l'année dernière? Oui, quand même. En fait, en Vendée l'année dernière, on collectait presque 1 100 000 euros sur les 96 millions et demi collectés nationalement. Ça fait environ 2 euros par habitant. C'est pas mal. On peut dire que c'est un record ou pas? Oui. C'est la deuxième performance historique depuis le lancement du Téléthon. La plus forte collecte est celle de 2023, où là on avait eu un exceptionnel d'un particulier qui là nous avait donné 300 000 euros. Donc là, effectivement, on l'a tous les ans. Mais il va venir, j'en suis persuadé. On ne l'a pas tous les ans. Donc l'objectif, c'est quoi? On dépasse le million encore cette année sur un sur million la on dépassera effectivement largement, puisque on a à la fois la chance d'avoir des animations nombreuses sur le terrain. On en a 170, plus que l'année dernière. Et en fait, on avait collecté près de 600 000 euros sur cette animation. Et le 36-37 et Internet avaient permis de collecter également plus de 100 000 euros. Donc on ne doute pas que la collecte en ligne va continuer à monter, que sur les animations, quand elles seront effectivement nombreuses, eh bien on va aussi bien collecter, même si le temps n'est peut-être toujours de la partie. Ce soir, c'est un petit peu tempétueux. Daniel Gaborio, quand même, des collectes très intéressantes, mais c'est quand même un travail de longue haleine. Alors qu'est-ce que tu pourrais dire sur ton travail depuis des mois et des années, comment ça se passe? Pour Daniel Gaborio, on posera la même question à notre ami Christian Dry tout à l'heure. Alors, je crois qu'en tant que coordinateur, j'anime une équipe qui est une équipe de 17 personnes, 17 bénévoles qui toute l'année sont engagés pour être aux côtés des organisateurs pour préparer le Téléthon futur. Donc on est là, limite, pour, au travers de ce qu'on appelle un projet annuel, eh bien, de se définir quelles sont nos ambitions. Finalement, il n'y a pas des domaines dans lesquels il faudrait un peu plus s'investir. Donc ça, c'est notre projet. Et puis, on le décline toute l'année. Et ça nous permet d'être aux côtés des organisateurs très tôt, de savoir si effectivement ils vont continuer à s'engager. Parce que parfois, certains organisateurs se lassent, ça arrive. Mais on a la chance qu'il y en a peu et qu'on a aussi de nombreuses communes, encore cette année, nouvelles, qui arrivent dans le Téléthon pour une première fois, notamment des communes dans le sud Vendée. Et là, on est très heureux parce que on était peu présents dans le sud Vendée au niveau du Téléthon. Et là, ça commence à venir, donc on est très heureux. Alors Sandrine, es-tu d'accord avec moi qu'on en profite pour saluer ces bénévoles extraordinaires qui s'investissent pendant des mois, n'importe leur jour et nuit, les week-ends? Es-tu d'accord qu'on leur ensemble un sacré coup de chapeau? Es-tu d'accord? Carrément, tout fait. Parce que 17 des bénévoles, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Mais sur le territoire. Alors sur le territoire, alors en Vendée, 17 bénévoles de la coordination, mais à côté de ça, il y a évidemment des milliers de bénévoles qui constituent les 170 équipes qui organisent le Téléthon en Vendée. Et là, c'est plusieurs milliers de bénévoles qui sont évidemment impliqués dans le Téléthon. Et je ne parle pas en plus de la délégation, où là aussi, on a bien entendu également de bénévoles. Alors justement, ça tombe bien. Il te passe un peu le flambeau, Daniel passe le flambeau. Alors, Christian Baudry, responsable de la délégation AFM, j'allais dire notre ami Christian, toujours fidèle au poste, de sourire, là d'humeur. Ça fait plaisir de te voir pour commencer ce pot. Alors, ton rôle, c'est quoi? On va faire la même question qu'à notre ami. Notre rôle, c'est d'être représenté de l'AFM, de représenter malades aussi au niveau du département.
et on est le lien entre les malades et l'AFM. Donc bon, ça représente un peu, oui. Et est-ce que vous avez vu une évolution cette année du nombre de personnes malades qui rejoignent l'AFM, parce que c'est une association et les gens adhèrent pas Il y a beaucoup de malades qu'on ne connaît pas. Oui, Donc, ils ne sont pas connus de l'AFM, hein, parce que le chiffre, il peut être multiplié par 2, voire par 3. On est à peu près à 50 malades de connus. Quand on appelle les familles et on se rend compte qu'on connaît une personne dans la famille, et il y a le papa, il y a le cousin, la cousine, ainsi de suite, tout ça, c'est un peu compliqué. En t'écoutant comme ça, on pourrait peut-être penser qu'il y a certains malades qui ne veulent pas peut-être montrer. Aussi. Explication, c'est un peu une sorte de déni ou peut-être de ne pas oser dire, de ne pas oser frapper à la porte. Pas paraître non plus. C'est ça. Il y a vraiment le déni qui est là aussi. Mais voilà, ils ne veulent pas. Ils n'ont pas forcément les symptômes qui correspondent vraiment pour beaucoup de maladie. Alors, parce que des fois, il y a des indicateurs qui vous disent il y a telle famille, ils ont un handicap, ils n'osent pas en parler, allez voir. C'est peut-être pas facile votre mission. Non, il faut y aller, il faut qu'ils soient d'accord. On ne peut pas y aller s'ils ne sont pas d'accord. D'ailleurs, avant, il y a le service régional de Pays de la Loire qui les contacte, qui va les voir avant. Et là, on sait si ils veulent des contacts avec la délégation ou pas. Oui, généralement, c'est... Ça passe par vous, en fait. C'est vous qui entrez en contact avec eux et soit ils acceptent. Au début, c'était ça. Mais maintenant, le service régional de quand ils avaient le diagnostic, le FM, c'était quoi? Et ça, ils ne savent pas forcément les médecins. Parce que maintenant, systématiquement, les médecins relient à l'AFM. Ou là, on passe sur l'AFM. Ouais. Alors, Christian et puis Daniel, je pense que Sandrine, c'est la même question que vous pourrez poser. Est-ce que vous êtes d'accord que l'effet communication est de plus important? Moi, j'ai vu, il y a eu le fichage, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux. Est-ce qu'en 2025, il y a une progression grâce à ces nouveaux médias? Ça bouge plus. Ça bouge un peu plus. Surtout ce qu'il y a comme coordination joue beaucoup sur... il va vers les écoles. Alors, les écoles, quand on touche un enfant, les parents sont touchés indirectement. Donc c'est ce qui est important aussi. Après, le téléthon, ce n'est pas que la maladie neuromusculaire. Ça va dans d'autres secteurs. D'autres secteurs, oui, qui sont, touchés, parce que ça n'arrive pas à tout le monde. Ça n'arrive pas à d'autres. Et est-ce que votre rôle, c'est aussi de dédramatiser la maladie? Vous parlez d'école, Michel parlait des écoles, d'expliquer ce qu'est la maladie et surtout de la rendre plus acceptable auprès de la société. Surtout changer le regard. Changer le regard. Changer le regard. Parce que non, comme dans certaines, ils se retrouvent avec des enfants qui sont en situation de handicap et le regard est tout à fait différent. C'est terrible le regard. Grâce au Téléthon, ça. Et aux Jeux Olympiques. Ça, c'était plus important. Quoi. Alors, Christian et Daniel. La communication, effectivement, qu'elle est essentielle. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir des moyens de communication quand même importants. Ça en fait partie ici, mais il y a également tous les réseaux sociaux. Et c'est vrai que ce qu'on observe, c'est qu'on peut davantage communiquer sur les résultats de l'action. C'est ça qui est... Le sens de l'action. Aujourd'hui, je pense que c'est pas tout à fait un hasard si on enregistre les meilleurs collègues en ligne. 37 et Internet, c'est parce que les gens se rendent compte qu'il y a des avancées, on sauve des vies, l'AFM, le Téléthon sauve des vies, et qui permet de s'attaquer à des maladies plus fréquentes. Et tout ça, aujourd'hui, commence à être perçu. La communication, elle peut encore s'améliorer dans ce domaine. Je crois qu'aujourd'hui, on ne laisse personne indifférent. Et effectivement, le Téléthon reste une occasion extraordinaire de faire de la pédagogie et d'expliquer les choses et de donner le sens de l'action qui reste encore nécessaire pendant de nombreuses années. Pardon, alors on est ensemble avec Jean-Marie Bidot, un charrier de télé. C'est la télévision qui est quand même unique, si je ne m'abuse, en France, ou pas, monsieur Christian et monsieur le coordinateur. C'est unique. Franchement, le succès du Téléthon en France, il est vraiment dû à ça. Oui, c'est ça. Il est dû au fait qu'il y a une fidélité de télévision depuis l'origine du Téléthon qui fait pendant ces 30 heures de direct œuvre de pédagogie avec des émissions intéressantes, etc. Et aujourd'hui, en voyant des regards d'enfants toujours aussi passionnants et heureux de se retrouver ensemble et aussi heureux de constater qu'il y a des progrès et que ces progrès-là
bénéficient peut-être pas forcément à eux-mêmes, mais bénéficient aussi à leurs copains. Et ça, c'est extraordinaire. Donc cette émission, elle est fantastique. Mais l'émission toute seule, ça marcherait pas. Si ça marche, c'est parce qu'il y a aussi des organisateurs sur le terrain. Et ces organisateurs sur le terrain, c'est vraiment l'image du téléthon. C'est l'action toute simple, la fête. On dit vraiment que le téléthon, c'est le 14 juillet en hiver. Ah, c'est vrai, et c'est vrai que c'est une fête exceptionnelle. Et l'un nourrit de l'autre. Que quelqu'un qui a regardé la télévision, il va penser à aller voir l'animation du Téléthon. Quelqu'un qui est dans une animation Téléthon, il va penser aussi à peut-être aller regarder l'émission et peut-être à faire un don même en ligne. Donc l'un se nourrit de l'autre et c'est tout ça que je crois fait le progrès aujourd'hui constaté dans les résultats du Téléthon. C'est impressionnant en tout cas ce Téléthon. Sandrine est d'accord avec moi, on co-anime ce plateau, on y va avec le cœur, on y va avec l'enthousiasme et surtout les bénévoles qui sont à nos côtés. Alors je pense qu'on va avoir un clip dans quelques instants de la FM, ça fait part maintenant des directs. On a aussi des interventions en duplex, nos amis de nos bénévoles qui sont dans des régions, alors qui font soit le concours de blues, qui font peut-être des choses extraordinaires. On va tâcher de les avoir, ça sera encore un cette année. Alors Sandrine, je crois que tu es avec moi. Quand on dit on arrive proche du Téléthon, on est dans les starting blocks, ou pas? Évidemment, tous les ans. C'est vrai que moi, j'étais un petit peu à l'initiative de cette... j'étais pas à l'initiative, j'étais au démarrage de cette initiative, début, parce que c'était Jean-Marie et Jean-Marie et Alain Charrier qui étaient à l'initiative de ce Téléthon 4-5, puisque c'est comme ça s'appelait à l'époque, je ne sais pas si c'est gardé le nom, je suppose que oui, ce qui vous permet, vous, chez vous, depuis Internet, de voir finalement ce qui se passe sur le territoire vendéen. Et on ne doit pas être loin de la 10e année, je pense, de ce Téléthon 85, quelque chose dans ce là. Un peu plus, oui. Un peu plus que ça. Ouais, Oui, oh là donc là, ça passe trop vite. C'est quand même super rodé ce TV 85, c'est excellent. Toi, tu étais tout à fait au début de tout ça. Oui, moi j'ai... T'as essuyé les plâtres, comme on dit. Non, on n'a pas essuyé les plats parce que de toute façon, même si des dysfonctionnements techniques, c'est toujours un plaisir d'animer et de recevoir. Ça fait partie. Ah oui, On n'a pas les moyens de télévision, mais on a des techniciens géniaux. Mais donc voilà comment on sort et chaque année c'est formidable. Surtout de volonté. C'est une volonté, je crois que ce soit Jean-Marie, que ce soit Alain et les techniciens, les jeunes qui sont là. C'est ça, tu parles des jeunes, mais en fait chaque année on a des étudiants, des écoles vendéennes de communication, d'audiovisuel, des choses comme ça, qui sont à nos côtés, qui nous mettent main forte, qui s'investissent également avec nous. Ils sont derrière à la technique. J'espère que dans le week-end on tournera un petit peu les caméras pour les voir parce qu'ils méritent tant que nous tous ici. C'est un week-end marathon aussi pour eux. C'est un marathon. Et alors, en plus, quand ils arrivent, on se salue, on se dit bonjour, on ne connaît pas. Ils ont la pêche. Ils ont la pêche, ils donnent le sourire alors qu'ils ont quand même un marathon à faire au niveau technique. Salut les bénévoles, salut les techniciens. Mesdames, messieurs, on peut entendre un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. C'est bon. Alors, je crois qu'on a fait le point, on a fait la synthèse. Alors maintenant, il y a donc un clip qui va arriver. Un clip qui arrivera dans quelques instants, donc ça c'est important. Un petit mot à dire peut-être sur ce démarrage du Téléthon. Moi j'ai une petite question quand même. Oui, pose la question. Quelles ont été les avancées significatives au niveau des traitements et au niveau de la science grâce au don du Téléthon? Allez, c'est dernières années, pas depuis 40 ans, presque 40 ans, mais... Alors depuis ces dernières années, il y a l'évolution la plus significative et qui, elle, aujourd'hui est intégrée même dans la vie courante, c'est la détection. C'est récent puisque c'est depuis le 1er septembre, l'amyotrophie spinale est une maladie qui est détectée à la naissance. Elle peut être détectée à la naissance. Et la nouveauté, c'est que derrière en plus cette détection-là, eh bien si effectivement l'amyotrophie spinale est présente, eh bien il peut y avoir une injection de thérapie génique dans les 15 jours. Et cette injection de thérapie génique, c'est extraordinaire parce que la forme la plus sévère de cette maladie, les enfants n'atteignent pas, leur espérance de vie est de 2 ans. Et là, avec cette injection, ils vivent. Donc là, le Téléthon sauve des vies. Et puis, plus récemment, on est moins avancé, mais on a des essais cliniques probants. C'est comme sur la myopathie de Duchenne, qui était la maladie qui a été
à l'origine de la création de la FM en 1958, hein, c'est bien dans le Téléthon. Donc là, au travers de cette myopathie du chêne, l'année dernière, il y avait un petit garçon qui s'appelle Sacha, et qui effectivement, comment dirais-je, avait bénéficié d'une thérapie génique et qui vivait normalement, qui montait des escaliers, et vient de monter 600 marches à la Tour Eiffel. Ah oui, Donc extraordinaire. avec une hépatite du chêne, donc c'est exceptionnel et c'est porteur d'espoir pour toutes les maladies. Ça s'accélère, mais il faut continuer. Ce qui veut dire, Merci Daniel. on est d'accord, Sandrine, 36, 37. Il faut. Évidemment, on va le répéter tout le week-end, on va le Tout le répéter. week-end, 36, 37. Tout le week-end, effectivement 36-37, c'est un petit peu tôt pour aller faire un petit point sur les dons. Oui. Mais pareil, pendant tout le week-end, on fera un petit point sur les différents dons qui ont pu être, en tout cas les promesses de dons qui ont été faites. Bon, On est où là de notre petit reportage? Alors, on attend le clip, hein, je pense, un clip de la FM qui doit arriver. Donc, dans quelques années. Alors, Sandrine, nous annonce la présence du voir Monsieur le maire qui va nous rejoindre. En 2 mots. Peut-être regarder Sandrine. le petit clip et puis après on Voilà. accueillera Mais bien Monsieur sûr. Bois. Alors, en attendant le clip, raconte-nous un peu, qu'est-ce que tu as vécu dans ces années que tu as fait ce Téléthon, des moments qui t'ont marqué, en dehors de recevoir les familles, les malades, les enfants. Qu'est-ce qui t'a marqué? Alors déjà, moi Oui. j'étais comme ces étudiants qui sont là aujourd'hui, parce que lorsque j'ai démarré à faire l'animation en plateau comme ça, j'étais étudiante en journalisme. Ah oui, Oui, ça t'étais- se voit pas parce que j'ai pris mes études très très tard. Donc, Si, mais on voit déjà. et j'étais étudiante en journalisme quand j'ai commencé à participer à cet événement. Qu'est-ce qui marquait? Mais tout, c'est être sur le terrain, c'est faire des flex sur le terrain avec les gens qui sont... Oui, je crois que ça qui m'a le plus marqué, c'est l'énergie qui est donnée par les bénévoles et par tous les acteurs qui participent au Téléthon. Et d'être avec eux à leur côté, de voir Ça, leur c'est bien. enthousiasme. Oui, c'est ça.